Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais me présenter, mais pas seulement. Je vous indique aussi les interactions que nous pourrons avoir ensemble. Je m'appelle Nathalie Patriarcat du Centre Cellules et Conscience. Je suis médium, sophro-énergéticienne. J'utilise beaucoup de techniques différentes qui seront utilisées lors des séances. La médiumnité et la santé ont été des sujets importants pour moi depuis ma tendre enfance. En effet, dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à éprouver des problèmes de santé sans en connaître exactement la cause et beaucoup de visions que je ne comprenais pas et qui me faisaient peur. Comme l'on n'arrivait pas à trouver exactement ce dont je souffrais, un doute planait constamment. La douleur est bien réelle. Pourquoi les médecins ne trouvent pas ce que j'ai ? Je me suis dit alors, soit c'est dans ma tête, soit il y a une raison à ce qui se passe. J'ai décidé d'opter pour le deuxième choix et c'est alors que j'ai commencé à rechercher ce qui m'a mené à vivre tous ces inconvénients. J'ai rencontré des personnes qui soignaient avec les énergies, magnétiseurs, kinésiologues, sophrologues, chamans. Ils m'ont fait comprendre qu'il pouvait exister un lien entre les émotions, les pensées et les maladies. La découverte fut stupéfiante et surtout très excitante. En fait, notre corps nous parle. Il suffit de l'écouter. J'ai suivi dans les années 1990, durant 4 ans, une formation sur les énergies par un maître chinois. J'ai enchaîné les formations, les lectures sur les expériences des uns, des autres. J'ai rencontré beaucoup de thérapeutes énergétiques, mais aussi des voyants, des médiums, avec des sensibilités très différentes, qui m'ont montré toutes les différences qu'il peut y avoir selon les personnes. Des sensibilités, des aptitudes, des forces, des connaissances, des techniques, si différentes les uns des autres. J'ai appris beaucoup toutes ces années. J'ai soigné dans ma sphère familiale et amicale jusque l'appel pour le faire au plus grand nombre. Il a fallu que moi, je sois soignée complètement, que mes blessures soient résolues, afin de pouvoir décemment m'occuper des autres positivement et de les amener où ils doivent se trouver sans être perturbés par un problème qui serait mien. Et cela prend quelquefois du temps. Il faut garder beaucoup d'humilité devant la souffrance des personnes. Nous sommes les intermédiaires. Nous ne décidons pas de qui doit guérir ou pas. Nous faisons le nécessaire pour chacun, et dans la plupart des cas cela réussit bien sûr. Mais il arrive que cela ne fonctionne pas. Pourquoi, me direz-vous ? Nous n'avons pas forcément les réponses. Du moins, pas les détails. Souvent, c'est la personne elle-même qui doit effectuer ce travail de recherche. À ce moment-là, je suis là pour l'accompagner, la guider, pour trouver ses réponses et avancer. C'est un travail d'équipe. Mais si la personne ne veut pas participer, alors je ne pourrai rien. Un lien existe entre certaines émotions et certaines maladies. Gérer ces émotions est un point de départ vraiment très important. C'est la clé de notre santé mais aussi de notre futur pour qu'il soit radieux. En fait, lorsque l'on sait décoder les malaises et maladies et que l'on sait à quelles émotions ou à quelles pensées ils sont reliés, il est facile de comprendre et de dire à la personne ce qu'elle vit. Ce n'est pas magique. C'est juste de la connaissance, de l'observation réalisée par moi lors des rencontres à mon cabinet et de nombreuses personnes qui depuis très longtemps font carrément des dictionnaires nous parlant des rapports relevés entre émotions, pensées et maladies que je consulte régulièrement. Il existe des controverses, bien sûr, comme toujours, mais je peux vous assurer que la connaissance de ces rapports est époustouflante et excitante. Cela donne des pistes et des résolutions dès la connaissance de ces rapports qui peuvent être tellement rapides. Et là, on ne parle pas de médicaments qui font mal au système digestif, aux reins, qui sont chimiques et qui peuvent ne pas nous convenir. Les seuls choix qui s'offrent à vous, si vous les essayez, ça marche et c'est hyper rapide, ou pas. Le seul risque est positif, c'est pas génial. Il est important que vous sachiez et que vous vous dites « Je ne dois pas me sentir coupable de ce qui m'arrive et croire qu'on me dit que c'est ma faute si je suis malade. Je suis responsable de ce qui m'arrive,
mais dans la plupart des cas, ce n'est pas ma faute. C'est la méconnaissance des lois qui régissent les pensées et les émotions sur les corps physiques qui m'amènent à vivre des situations, des malaises ou des maladies. Je dois donc prendre conscience de mon cheminement personnel ou au sens large du terme de mon cheminement spirituel. Je suis là aussi pour vous guider, vous apprendre à retrouver votre souveraineté, votre capacité à vous auto-guérir, à vous auto-régénérer, à retrouver la joie, bonheur et perspective d'avenir. Si seulement l'énergie n'y suffit pas, nous avons aussi à notre service des produits naturels magnifiques qui serviront de carburant pour nous redonner nos facultés en allant au centre de nos cellules. Pour finir, au plaisir de vous connaître, de vous rencontrer, d'avoir la chance de travailler à vos côtés, car c'est pour moi toujours beaucoup de plaisir. Une séance est un échange d'énergie. Vous m'apportez qui vous êtes, et c'est déjà une belle rencontre. À bientôt.